elle a fait danser plusieurs générations. En septembre 1996, avec le refrain de son tube Freed from Desire, Gala a acquis une renommée mondiale et a parcouru les 4 coins de la planète. Et si elle s'est faite plus discrète ces dernières années, après son show en ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, l'artiste italienne n'a pas disparu. Si est au cœur de New York que Le Point l'a retrouvée, plus de 15 ans après la sortie de sa chanson phare. Aux États-Unis, elle a créé son propre label, Matriarchy Records, où elle met en lumière les femmes. Si est une industrie très difficile pour les femmes de plus de 40 ans. Mais je n'ai pas disparu, je n'ai pas cessé de créer, dans des genres différents, du rock indé à la musique world avec Balkan Beatbox, par exemple, raconte Gala. Elle est d'ailleurs de retour avec un nouveau titre, The Parallel Lines. Comme beaucoup de chanteuses pop ne sont que des interprètes, peu de gens savent que j'ai écrit et composé toutes mes chansons. Dans les années 1990, ceux qui écrivaient et composaient, et donc touchaient des droits, étaient essentiellement des hommes, se souvient l'artiste dans les colonnes du Point. Seuls 6% des artistes femmes étaient autrices. Enfin, ça s'améliore un peu, aujourd'hui, CIST 14%. Femme dans une industrie encore très masculine, elle raconte avoir dû batailler. Combien de fois des producteurs m'ont donné rendez-vous dans des chambres d'hôtel, et si je ne voulais pas monter, ou les embrasser, ils disparaissaient et ne voulaient plus travailler avec moi. Si est arrivé 1 million de fois, concède Gala. Gala, l'industrie musicale était le summum du machisme, mais quand je disais que les femmes n'étaient pas bien traitées dans la musique, on me disait que j'étais aigri. Aujourd'hui, on me donne tristement raison, regrette Gala auprès de nos confrères. Heureuse aux États-Unis, l'Italienne se sent bien dans son époque. Et plus épanouie qu'à ses débuts. En Italie, dans les années 1990, l'industrie musicale était le semin du machisme. Dans les réunions, où j'étais toujours la seule femme, on parlait de moi comme d'un produit, raconte-t-elle au Point. En plus, je ne flirtais pas, et pour un homme italien, c'était trop déstabilisant. Maintenant, surtout à New York, on est dans l'excès inverse. Mais bon, j'adore les milléniaux, ils sont libres, ils sont plus naturels, ils n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Et Gala non plus.